Bonjour. Dans ma chronique de la semaine dernière, je vous faisais part de mon émotion et de mon incompréhension face aux actes de haine perpétrés à l'égard des vivants et des morts, des symboles et des lieux de culte des différentes religions. Je disais que l'on ne tuait pas au nom de Dieu et que soutenir, même de manière indirecte, ces actes était déjà y prendre part. J'annonçais également ma rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, M. Tarek Oubrou, et l'ancien rabbin de Munich, M. Aryeh Volger, lors d'une soirée animée par le journaliste Henri Tinck. Cette soirée, prévue le 9 mars, avait pour but de montrer que les religions ne sont pas l'opium du peuple et que, aussi étonnant que cela puisse paraître, le dialogue et l'écoute mutuelle sont possibles. Nous voulions, à notre échelle, contribuer à l'apaisement dont la France a besoin. Cependant, malgré un travail conséquent, dense et intense de communication, de diffusion et d'information, les spectateurs n'ont pas répondu à ce rendez-vous. La raison principale qui ressort de nos prises de contact est malheureusement, mais réellement, la peur. Comme vous avez pu l'apprendre dans les médias, plusieurs rencontres sur la liberté d'expression et le dialogue interreligieux ont été récemment annulées. Et suite aux attentats de janvier, l'attentat de Copenhague n'a fait qu'amplifier ce sentiment de peur. Le constat est là. Les affiches « Même pas peur » qui défilaient fièrement le 11 janvier ont dû se perdre quelque part. Ne nous décourageons pas cependant de les voir réapparaître bientôt dans les cœurs et les esprits de nos concitoyens. Pour cela, peut-être est-il utile de rappeler la définition de la peur pour mieux lutter contre. État affectif, plus ou moins durable, pouvant débuter par un choc émotif, fait d'appréhension et de trouble qui accompagne la prise de conscience ou la représentation d'une menace ou d'un danger réel ou imaginaire. Manifester ce sentiment de peur, car c'est donc bien d'un sentiment qu'il s'agit, c'est entrer dans le jeu des terroristes, de ceux qui veulent instaurer la terreur. Prolonger ce sentiment de peur, c'est mettre en péril le lien qu'il y a entre nous. C'est se méfier de son voisin, regarder avec suspicion la personne qui nous dit « bonjour » dans la rue. Transmettre ce sentiment de peur, c'est fragiliser l'espoir que les nouvelles générations seront plus pertinentes dans l'observation du monde qui les entoure, plus fines et moins manichéennes dans leur vie en société, qu'elles ne regarderont pas l'inconnu comme une menace, mais comme une richesse. Alors, continuons ensemble, chacun à notre niveau, ce travail d'apaisement, de dialogue et de curiosité de l'autre pour arriver à ce temps d'apaisement attendu, je l'espère par tous. Laissons la peur à ceux qui ont des raisons de craindre, à ceux dont les intentions et les actes sont plus primitifs que ceux des animaux les plus féroces. Pour nous aider à ne pas avoir peur, faisons nôtre cette expression brésilienne qui dit que les Brésiliens sont daltoniens. Quand ils voient un homme, noir, blanc, rouge ou jaune, ils ne voient qu'un homme. À bientôt.